Je vous souhaite une bienvenue dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, qui a pour titre « Identifier le véritable trésor ». Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Est-il possible qu'une personne possède un riche trésor sans le savoir? Ou est-il possible que vous ayez un riche trésor et que vous ne le sachiez pas? Cela pourrait aussi se produire. Tout dépend de ce que nous entendons par trésor. Un récit du Moyen-Âge raconté par Hal et Alice Gray nous aidera à comprendre ce point. Un jour, en 1141, une armée d'envahisseurs a encerclé les remparts du château de Ruinsberg en Allemagne. Ce n'était pas la première fois que les habitants du château affrontaient une telle menace. Mais cette fois, les chances de triompher étaient minimes. Tout ce qu'ils pouvaient faire, apparemment, c'était se rendre. Mais les exigences de l'armée ennemie étaient très élevées. Les femmes et les enfants seraient épargnés à condition qu'ils livrent les richesses et la vie des hommes défendant le château. C'était un peu trop. Les épouses posèrent aussi leurs conditions. Elles ne rempliraient ces exigences que si on leur permettait de sortir du château avec toutes les richesses qu'elles pourraient emporter. Combien de joyaux pourraient-elles emporter dans leurs mains? Se demanda le chef des envahisseurs. Quelle que soit leur quantité, il restera toujours une immense richesse à l'intérieur du château. Leur condition fut acceptée. Lorsque les portes du château s'ouvrirent, grande fut la surprise de l'armée ennemie. Chacune des femmes sortait en tenant son mari par la main. Intéressant. Et vous, avez-vous identifié votre vrai trésor? Notre texte d'aujourd'hui nous aide à répondre, car il nous rappelle que là où se trouve notre trésor, là aussi sera notre cœur. Autrement dit, là où se trouve ce qui est le plus important pour nous, là seront nos pensées et intérêts. Quel est donc notre plus grand trésor? C'est ce que nous chérissons le plus dans cette vie. Les épouses de Ruinsberg nous enseignent qu'aucune richesse terrestre, aussi grande soit-elle, ne peut être comparée à la valeur de nos êtres chers, conjoints, enfants, parents, ainsi que nos bons amis. Pour rien au monde, nous ne les échangerions, n'est-ce pas? Mais prenons garde à ce que, sans nous en rendre compte, d'autres trésors, tels que le travail, les réseaux sociaux, les biens matériels, pour ne citer que cela, ne nous prennent le temps et l'attention que nos bien-aimés attendent de nous et méritent. Cela fait des années que j'ai décidé qu'après Jésus-Christ, la perle de grand prix, il n'y aurait pas pour moi de plus grand trésor que ma famille et mes bons amis. Et vous, avez-vous pris votre décision? Prions. Seigneur Jésus, je veux que tu sois toujours mon plus grand trésor et je prie pour qu'aucun trésor terrestre n'occupe dans mon cœur la place d'honneur qui revient à mes proches. En ton nom, Amen.